Yo tout le monde, c'est Hier, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'équipe low cost. Après avoir présenté une équipe de Ligue 1 et une équipe de Première Ligue, on part du côté cette fois-ci aujourd'hui, comme on l'a vu dans le titre de la Serie A. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait, ça m'aide énormément. Je vous l'ai dit à chaque fois, mais faites-le s'il vous plaît, franchement ça m'aide. Et j'espère que vous serez intéressés par cette équipe pas chère. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de l'équipe en description sur Futbin parce que vous pourrez voir le prix de l'équipe en temps réel si vous regardez cette vidéo lorsque le jeu est déjà sorti. Et puis voilà les amis, je vous invite maintenant à aller on va aller découvrir l'équipe ensemble. Juste avant de commencer quand même, la formation de l'équipe c'est une équipe en 4-3-3-4. Vous pouvez la jouer également en 4-4-2 parce que le joueur que j'ai mis Mossé peut jouer également buteur, vous verrez bien. Et aussi je vous invite à aller voir mes autres présentations d'équipe pas chères. Si vous le souhaitez, je vous mets une petite fiche juste ici pour aller checker la playlist. Allez, on est parti les amis avec le gardien de but de cette équipe. Il s'agit donc de Golini, le gardien de l'Atalanta, 79 de général. Il prend un petit up, mais surtout, il a une carte très intéressante. Il fait plus d'1m90, il a 81 de plongeon de réflexe et 70 de positionnement. Autant vous dire que pour son général, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, ce sera un des meilleurs gardiens de Serie A pour vraiment pas cher du tout. Au poste d'arrière droit, j'ai décidé de vous mettre Bruno Pérez, donc le joueur de l'AS Roma. D'ailleurs, la Roma n'est plus sous licence sur FIFA 21, donc on se tape un vieux logo, on dirait qu'il est un logo du club turc de Sivasspor. Enfin bref, 77 de général pour Bruno Pérez, 88 de vitesse, c'est voilà, essentiellement pour ça que je l'ai mis dans cette équipe, parce qu'il est très rapide. 76 de dribble, 70 de défense, 71 de physique, il n'a pas des stats défensives très intéressantes, mais on n'a pas beaucoup d'arrière droit très rapide en Serie A, c'est un peu le défaut, et du coup j'ai décidé de mettre un peu par défaut Bruno Pérez. Sinon, si vous voulez un joueur un peu moins rapide mais peut-être un peu meilleur défensivement, vous pouvez prendre Kevin Malcuit, le français. Du côté gauche, on a Mario Rui, le joueur du Napoli, 79 de général pour lui cette année. Pas hyper rapide malheureusement, mais on peut pas faire vraiment mieux à ce poste-là en Serie A pour une équipe pas chère, parce que sinon si vous avez Théo Hernandez, mais je pense que Théo Hernandez du Milan AC, il va coûter au moins 10 000 crédits au début du jeu, et c'est pas le but d'une présentation d'une équipe comme celle-ci. Moi mon but c'est que l'équipe fasse au grand max 25-30 000 crédits, mais vraiment au grand max. Donc du coup ça rentre pas dans les plans Théo Hernandez, et donc j'ai décidé de mettre Mario Rui qui malgré son 82 de vitesse reste quand même assez intéressant, et c'est pas le top mais ça reste potable. On va passer au DC de la Serie A, donc du coup le premier que je vous présente c'est Murillo, lui vraiment très intéressant, l'ancien joueur du Barça, j'avais oublié qu'il est passé au Barça mais maintenant il joue à la Samp. Donc du coup Murillo 77 de général, 74 de vitesse pour un 76 de défense et 79 de physique. Voilà, il a pas des stats exceptionnelles, mais pour un DC pour débuter, c'est fait largement l'affaire et il est intéressant. D'ailleurs aussi, je tiens à préciser, comme je vous l'ai dit pour l'équipe de la Première Ligue, si je regarde en dessous de la caméra, c'est pas parce que je suis bugleux, les amis, c'est parce qu'il y a mon équipe que j'ai déjà composée qui est sur mon ordinateur, et donc je regarde les stats en même temps de vous raconter, de vous décrire un peu pourquoi j'ai choisi le joueur. Aux côtés de Murillo, j'ai décidé de mettre Nicolas Nkoulou, 80 de général cette année, 70 de vitesse pour 82 de défense, 73 de physique. Il a vraiment pas une carte incroyable, Nkoulou, mais comme je vous dis, au niveau des décès de Serie A, il y a vraiment pas grand chose en termes de rapport qualité-prix, enfin en tout cas d'équipe pas chère, parce que les deux intéressants, c'est pour l'instant Kalidou Koulibaly, et surtout Manolas, mais malheureusement ça va coûter beaucoup trop cher. Donc du coup on va se rabattre sur Murillo et Nkoulou, en espérant pourquoi pas que des joueurs qui ne sont pas du top 1000 de FIFA 21, des joueurs à 76-75 de général par exemple, du côté de la Serie A à ce poste de DC, soit plus intéressant que Nkoulou. Mais de toute façon, si c'est ça, je vous ferai une petite mise à jour sur Futbin évidemment. On va passer au milieu de terrain les amis, et là franchement au niveau Serie A, le milieu de terrain on se régale. Le premier que je vous présente c'est Sandro Tonali, 77 de général, carte hors nous rare, mais une carte très intéressante pour le nouveau joueur du Milan AC. 80 de vitesse, déjà c'est vraiment pas mal pour un milieu de terrain, 72 de défense, 76 de physique, 78 de passe, 76 de dribble. Carte vraiment très complète pour un joueur qui peut être très intéressant en MDC. Donc ouais, je l'ai mis parce que je pense qu'il va vraiment rien coûter, hein. Je vous dis au maximum je pense qu'il coûtera 1500 crédits, et pourtant il a une carte vraiment très intéressante pour débuter, et je pense qu'in game il peut être très bon.
À ses côtés, on a toujours un joueur très intéressant à chaque début de FIFA. Il s'agit de Kessié, également joueur du Milan AC. Un peu moins rapide que les années précédentes, il a 71 certes, mais par contre beaucoup plus complet que Tonali. 72 de tir, 77 de dribble, 71 de passe, 77 de défense et 87 de physique. Vous avez un Tonali un peu qui est quand même physiquement pas incroyable, mais ça reste correct. Et à côté, vous avez un Kessié, un bon rock qui va pouvoir tout simplement vous permettre de vous projeter plus facilement vers l'avant avec un Tonali plus en récupérateur. Je trouve que ouais, franchement c'est un duo qui me plaît vraiment et ça me donne vraiment envie de faire cette équipe de Serie A low cost, en tout cas de jouer avec Kessié et Tonali au milieu de terrain pour débuter sur FIFA parce que franchement ils me font kiffer les deux là. Enfin bref, après avoir extasié sur les deux MC, on va passer au NMOC. Il s'agit de Chiesa, donc il a une carte en AT de base. Moi je l'ai mis MOC parce que voilà, je l'ai mis en 4-3-3-4. Et c'est là où ça rejoint ce que je vous ai dit au début. Vous pouvez jouer en 4-4-2 avec cette équipe parce que Chiesa peut jouer également en pointe. Voilà, c'est un joueur qui a les caractéristiques pour, même si je pense qu'il est meilleur en MOC. Mais bon, il a 85 de vitesse, donc ça c'est vraiment cool. Il a que 78 de notes, donc il va pas coûter très cher. Il a 82 de dribble, donc techniquement ça va être intéressant avec ses 4 étoiles notamment. Et en plus de ça, bon, il a pas des stats de frappe et de physique impressionnantes, mais pour débuter, franchement c'est une carte très sympathique. D'ailleurs je vous ai pas dit, hein, mais en solution alternative au milieu de terrain, vous pouvez par exemple retrouver un petit Barella qui risque peut-être de coûter un peu plus cher que Tonali et Kessié, c'est pour ça que je l'ai pas mis, qui a vraiment une carte intéressante. Mais aussi Bernardeschi qui a vraiment bien baissé cette année, qui est au poste de MOC à 80 de général. Je pense pas qu'il va coûter très cher, et donc si vous préférez à Chiesa, bah pourquoi pas. Et enfin bref, maintenant on va passer aux attaquants les amis, les ailiers. On va commencer avec l'ailier droit. Là franchement, je pense que ça risque d'être le joueur le plus cher de cette présentation d'équipe parce que c'est Lozano. Voilà, on va pas parler plus longtemps, c'est Lozano, c'est un des joueurs les plus cheat de FIFA 19. FIFA 20 il a été beaucoup moins cheat, mais il sera peut-être très intéressant, en tout cas je pense que oui, il le sera très intéressant au début de FIFA 21 avec sa belle carte. Il a baissé en termes de général, il est descendu à 80, mais il a toujours sa grosse vitesse, 93, toujours des stats de frappe corrects pour un ailier, 75, 80 de dribble également. Voilà, il manque un petit gabarit, donc forcément le physique c'est pas impressionnant, mais je pense que pour débuter ça risque d'être très intéressant. Et vu qu'il y a beaucoup d'ailiers droits intéressants du côté de la Serie A, c'est pour ça que je l'ai mis là dans cette équipe, je pense qu'il va pas coûter si cher que ça, je le vois au maximum à 5000 crédits. Du côté gauche de mon attaque, j'ai décidé de mettre Gervinho. Voilà, du côté gauche de la Serie A en AG, il n'y a pas grand chose, donc du coup j'ai mis Gervinho un peu par défaut. Même si ça reste quand même assez intéressant. Gervinho, bon il a que 70 de frappe certes, mais il a quand même une grosse vitesse, 90, il a une stat de dribble correct, 79, des stats de passe aussi, 71 correct. Voilà, un peu moins fort que Lozano, un peu même profil, mais un peu moins fort. Mais je pense que ça peut quand même être intéressant au début de ce FIFA 21. Et enfin les amis, la pointe de cette attaque, le buteur, c'est Ante Rebic qui a une carte de porc. Voilà, une carte de porc, 79 de général seulement, parce que quand tu vois sa carte, ça fait waouh, ça fait rêver. 88 de vitesse, 80 de tir, 80 de physique, 70 de passe, 79 de dribble. Rien que ça pour un buteur qui va pas coûter très cher je pense. Et donc non, franchement Rebic ça va être un régal pour débuter sur FIFA 21, je vous le conseille absolument dans une équipe de Serie A pas cher. Si il coûte un peu trop cher, je vous recommande également pourquoi pas Muriel, parce qu'il a une carte aussi très intéressante, un peu moins de cheat que Rebic, mais toujours une carte très intéressante. Et puis pour ce qui est de Lozano, si Lozano coûte trop cher, je vous le conseille également, pourquoi pas tester Kulusevski, la nouvelle recrue de la Juve. Voilà tout les amis pour cette présentation d'équipe de Serie A pas cher, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme je vous l'ai dit lors du début de vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel autre style de présentation d'équipe que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je continue à faire des présentations d'équipe pas chères, d'autres championnats, d'autres pays? Dites-moi tout ça dans les commentaires, si vous voulez que je fasse des hybrides, tout ça. D'ailleurs aussi je vous invite les amis à me rejoindre sur Instagram, c'est Yaya25X, parce que je vais lancer un nouveau concept en rapport avec ces présentations d'équipe qui se fait pas sur YouTube France si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je vais avoir besoin de vous sur ce réseau social. Allez, je vous en dis pas plus. Allez, prenez soin de vous, c'était Yaya. Merci à tous pour le visionnage et bye tout le monde les amis.